Bonjour à tous. Alors, on va regarder ensemble ce que tous les traders doivent avoir pour survivre sur les marchés. C'est un plan de trading. Je vais juste vous donner une définition simple et juste après, je vais vous indiquer comment construire un plan de trading simple. Voilà, pas la peine de faire des choses compliquées. Et pour finir, afin de bien comprendre comment ça marche, je vais vous donner un exemple étape par étape. Dans cette vidéo, je vais utiliser des mots comme profit, stress, intraday, stop loss, transaction et liquidité et j'en passe. Si vous avez des problèmes avec ces mots, vous prenez pas la tête. Vous ouvrez la description de la vidéo en bas, vous regardez tous les liens qui existent, vous pouvez utiliser ces liens pour aller voir d'autres vidéos qui expliquent plus en détail. Un plan de trading est un document détaillé qui définit la stratégie, les règles et les objectifs d'un trader. Vous avez dedans aussi la gestion du risque, afin de vraiment guider les décisions de trading d'une manière vraiment cohérente et surtout disciplinée. Maintenant, je vais répondre à une question, parce que c'est très bien d'en parler, mais la grande question c'est comment construire un plan de trading. En fait, c'est très simple. En 1, vous avez le fait de définir votre objectif de trading. Vous devez identifier vos objectifs financiers à court terme, moyen terme et long terme. Fixez-vous bien sûr des objectifs de profit réalisables et réalistes. Si vous démarrez avec un compte à 200 ou 500 euros, cherchez pas à être millionnaire dans 3 mois. Même dans 6 mois d'ailleurs. Même dans 1 an. Non, soyez réaliste. La deuxième étape, qui est pas forcément la plus simple. Vous choisissez votre stratégie de trading. Sélectionnez une approche de trading spécifique telle que le day trading, donc l'intraday, le swing trading, l'investissement à long terme, le scalping je vous le déconseille si vous débutez. Déterminez aussi les critères pour entrer et sortir d'une transaction, y compris les signaux d'achat et de vente, qui sont deux choses différentes. Étape numéro 3, vous devez faire votre gestion du risque. Ça, si vous voulez survivre sur le long terme, c'est hyper important. Définissez la taille de votre position en fonction de votre capital, de votre tolérance au risque aussi. Fixez des niveaux de stop loss pour limiter les pertes en cas de mouvement défavorable des marchés. Établissez des niveaux d'objectifs de prise de profit pour verrouiller les gains lorsque les conditions sont favorables. J'ouvre une petite parenthèse. Dans la description, vous avez mon site internet et sur ce site, j'ai un logiciel que je fournis, que je vends en fait, qui s'appelle Mama. C'est un indicateur pour MetaTrader 4 et 5. C'est l'outil que j'utilise tous les jours. Ça me donne le pourcentage de perte que je veux. Donc je rentre le pourcentage, ça me calcule automatiquement la position. Ça me calcule aussi mon taux de réussite dans la journée, ou de perte. Et j'ai deux limites. Limite de gain, limite de perte. Ça me permet de dire, quand j'arrive à ce niveau de résultat, c'est plus la peine d'aller plus haut. Je peux toujours, mais j'ai atteint mon objectif. Et si par contre je vais trop bas et que je perds, j'ai une limite de perte maximale que je me suis fixée. Si j'atteins ce niveau-là, je vais pas plus bas par contre. J'arrête tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est trop risqué pour le money management et pour ma gestion du risque et de mon capital. Sur le site, j'ai 2-3 images et une explication. Par contre, si vous voulez avoir une démonstration de cet outil, n'hésitez pas, demandez-le dans la description et puis je ferai une vidéo spécifiquement pour cet outil. Parce que vraiment, moi, il me sert tous les jours et ça m'aide vraiment beaucoup. Bon, on reprend la construction du plan avec la 4e étape. Vous planifiez votre routine de trading. Vous déterminez les heures de trading qui vous conviennent le mieux. Après, quand vous avez ça, vous vous préparez mentalement avant chaque séance de trading et vous utilisez des techniques de gestion du stress, de relaxation, de respiration. Évitez la drogue et le café, le thé et tout ça, pour vous exciter, c'est pas la peine. Et la 5e et dernière étape, qui est loin d'être anodine, c'est suivre et évaluer ses performances. Faites en sorte de tenir un journal de trading pour enregistrer toutes vos transactions, y compris les raisons de chaque décision. Analysez régulièrement vos performances pour identifier vos forces et vos faiblesses, et en tout cas les forces et les faiblesses de la stratégie aussi.
Bon, on va prendre un exemple, mais on peut en faire plein, hein. Supposons que vous soyez un trader intraday, donc en day trading, et vous ouvrez, vous fermez vos positions dans la journée. Et vous voulez vous spécialiser dans les actions uniquement. Votre plan de trading pourrait ressembler à celui-ci. On commence par les objectifs de trading. Objectif financier mensuel, 1000 € de profit. Objectif à long terme, augmenter le capital de trading de 10% par an. C'est écrit, c'est tracé. Maintenant, la stratégie de trading. Le style de trading, c'est du day trading sur des actions uniquement du secteur technologique. Les signaux d'achat, c'est simple, c'est utilisation de croisement de moyenne mobile à court terme. Alors, par exemple, on fait le croisement de la moyenne mobile à 10 jours avec la moyenne mobile de 50 jours, par exemple. Et le signal de vente, c'est croisement inverse des moyennes mobiles. C'est juste pour illustrer, hein. Ensuite, on attaque la gestion du risque. Taille de position, investissement maximal de 2% du capital par transaction. Le stop loss fixé à 2% de perte par transaction. Objectif de prise de profit, viser un gain de 4% par transaction. Là, ça veut dire que vous avez un risque et reward de 2 sur 1, ce qui est très très bien. Ensuite, vous avez la routine de trading. Séance de trading de 9h30 à 16h par rapport à l'heure de marché. Premier travail, étude des actions sélectionnées avant l'ouverture du marché. Ça c'est bien, on est posé, on a le temps. Et une limite, pas de trading les jours de faible liquidité ou d'annonce économique majeure. Ça c'est très très sérieux. Et à la fin, on va faire le suivi de performance, enregistrement de toutes les transactions dans un journal de trading, analyse hebdomadaire des performances pour ajuster la stratégie si nécessaire. Voilà, bon, c'était un exemple, mais avec ça, vous avez un plan de trading qui va vous aider à rester discipliné, à prendre des décisions de trading objectives et à suivre vos progrès vers vos objectifs. Objectifs d'ailleurs qui soient personnels ou financiers, c'est très très important. De toute façon, ça peut être ajusté au fil du temps pour s'adapter à l'évolution des conditions de marché ou de vos préférences personnelles ou de votre vie. Là, typiquement, moi j'étais sur un projet, j'avais plus de liberté, maintenant je suis sur un autre projet professionnel qui prend plus de temps, j'ai changé mes objectifs et mon organisation. Si vous fouillez sur internet ou que vous allez voir un peu d'autres vidéos, vous allez peut-être trouver d'autres styles de plans de trading. C'est pas très très grave, il y en a pas mal qui existent. Le tout c'est de trouver le vôtre, mais les différents points que je vous ai donnés, grosso modo, ce sont les grandes lignes. On retrouve généralement toujours ce type de choses. Si vous ne faites pas de plan de trading, on peut vivre aussi en trading sans plan, évidemment. Mais c'est comme un GPS, hein. Vous allez d'un point A à un point B, on peut arriver au point B sans avoir un GPS. C'est pas sûr que ce soit la meilleure des routes, mais on peut y arriver aussi. Mais on peut aussi se perdre. Faites-le, ou alors dites-moi en commentaire ce que vous faites pour votre trading, pour essayer de voir si je dis des conneries ou pas, et puis comme ça on pourra comparer. Bon, malgré tout, je pense que je vous ai donné un bon outil pour réussir à stabiliser un trading plus régulier et stable et moins stressant dans le temps. Maintenant la vidéo est terminée, donc c'est le temps pour vous de la liker, donc cliquez sur le pouce. Vous pouvez la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vais vous laisser faire de très bons trades, les plus stables possibles et les plus suivis possibles. Comme je vous ai dit, la description de la vidéo, vous avez un lien sur mon site. Vous pouvez y aller voir, vous allez fouiller, vous verrez ce que je fais. Et puis, faites gaffe sur les marchés, c'est ça le plus important. Faites gaffe sur les marchés, attention, ils sont fourbes. Attention à vous. Surtout, attention à vous. Soyez zen. À très bientôt pour une prochaine vidéo.